Donc, on va y aller directement. Puis on va faire le travail sur le terrain, hein, comme c'est marqué. C'est parti. J'espère que le son est assez fort sur le stream. J'entendais assez bien la musique. Ah putain, on avait un zigoto, attendez. Heureusement que j'enregistre pas les voix à chaque fois. Ouah, ça sent vraiment le poisson. Ah, merci Captain Obvious. Putain. Oui, voilà, lui, là. Comment il s'appelle, Buffalo? Je lui ai fait une voix comment? Faites comme si vous aviez entendu, ok? Ça marche. Et vous êtes? Ah, j'ai oublié. Je cherche aussi crevette. Crevette? Un autre manchot? Non, une nouvelle amie, qui est lycéenne. Elle est partie chercher Parasite, mais elle est pas revenue. C'est votre petite amie? Hein? Non, jamais. C'est Anne que je... Avouez-le, vous avez un faible pour Mademoiselle Bator. C'est Anne Bator. C'est très drôle. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait elle, là. Parasite. J'ai oublié que s'appelait Parasite. Elle s'appelait Parasite, pardon. Eh ben, je la respecte à fond, vous voyez. On n'a pas les mêmes goûts musicaux, mais j'admire la façon dont elle vit sa vie. Je dirais pas que j'ai un faible pour elle. C'est plus compliqué que ça, en fait. Ce qui veut dire qu'il a le béguin, en gros. Elle essaie de faire la forte. Mais à mon avis, la mort du capitaine lui a fichu un sacré coup. Normal, vu que son partenaire a été tué par l'orque. Vous pensez que Polly est coupable alors? Ah, je comprends Anne, mais bon. Il y a qu'elle qui croit en l'innocence de l'orque. Oh, je vois. Ça ne doit pas être facile de croire en quelqu'un qui est incapable de se défendre. Bref, prévenez-moi si vous croisez Parasite ou Crevette, ok? Crevette m'a dit qu'elle allait fouiller le bassin de l'orque. On ferait mieux d'y aller. Ah bon, on y va directement même. 20 juillet, pardon. Aquarium Le Galion. Bassin de l'orque. De une orque. Et ouais. Ah, j'aperçois un truc du côté gauche du bassin. C'était pas là tout à l'heure. Ça là? Truc. Qu'est-ce que c'est? Une épée électronique? Merde, ce que je disais comme voix à l'autre là. L'autre camé là. Anne Bator. C'est exact. Bien votre pas noyer le poisson, je suis Anne. Eh, vous revoilà. Donc Anne, à quoi sert cette épée bizarre? Oh, c'est un talkie-walkie? Sûrement... Attends, je suis pas sûr de savoir, c'est ça? C'est exact. Bien votre pas noyer le poisson, je suis Anne. Oh, c'est un talkie-walkie. Sûrement celui de Parasite. Parasite peut servir d'un talkie-walkie? Comme elle court toujours par Mont et Mar... Comme elle court toujours par Mont et par Vaux, on lui a accroché un talkie-walkie. Ça nous permet d'entendre les bruits autour d'elle et de deviner où elle se trouve. Ah, je sens que ça va être très utile pour l'enquête. Sauf si elle fait tomber le dit talkie-walkie par terre. Chaque membre de l'équipage en a un, pour qu'on puisse communiquer. On peut même s'en servir pour diffuser des messages en aquarium. Sympa, non? Le talkie-walkie. Si le talkie-walkie de Parasite est ici, elle ne devrait pas être loin. Parasite, sors de ta cachette, ma petite. C'est drôle, ça rime. Splash. Ça va? Il faut faire attention autour des bassins, vous pourriez glisser. Ce que je crains le plus là, c'est la crise cardiaque. Mais qu'est-ce qu'a Polly sur le dos? Ce serait pas Parasite? Mais oui, oui, il y a la Parasite. Non, elle m'a encore ignoré. Pourquoi ce manchot ne m'aime pas? C'est trop injuste. Voilà, tu as fait fuir Parasite avec tes cris. Je t'abandonnerai pas. Ce manchot finira par m'apprécier, vous verrez. Hey, reviens par ici, demi-portion de mon chat. Désolé, Parasite. Ta gueule. Viens au moins. Ah putain, c'est l'autre. Ah,
C'était Maya. Eh mais, c'est... Girls? Merde, je sais quelle voix, Pearl. Dubadabababam, dubadabobadabobadabobadabobadabom, bilibadabadabam, badabadabambambam, badadadam. Ah, ils sont trop... Je suis Kevin. Dabadabambambam, doubidi-boubidi-boubidi-boubidi-boubidi-boum, boum boum, doubidi-boum-bidi-boum, badabadaboum, bam bim, bibidi-baboum, bam bam badim, boubim bam, bim bim balou. Boum bim balam, badam bam. Eh, la chute, il a quand même pas mal marché, hein. 83 vues, c'est pas mal, hein. Par rapport à ce qu'on se tape à chaque fois, franchement. C'est pas mal, hein. Je vous avoue, j'ai connu pire. Bam bam, badadadam. Oh là, la VOD Minecraft Folleville aujourd'hui, là. Mais allez la regarder, en fait. Simplement, allez la regarder, hein. Alors, dernière VOD. C'est qu'on a Pearls qui parle à la dernière VOD. Non, Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. ta gueule. Attends, là, j'ai peut-être. Mettre de l'ordre dans l'attitude des gens qui travaillent ici. Oh, monsieur Nick, ça faisait longtemps. D'ailleurs, c'est peut-être la crevette dont parlait Monsieur Duflo. Toutes mes félicitations pour ton retour dans le monde de la justice. Je voulais justement passer à l'agence pour te féliciter en personne. Voici Pearl Fay. Moi, j'appelle Pearls. Elle a des goûts vestimentaires bien à elle. Mais c'est parce qu'elle est médium. Elle est très douée en plus. Je la connais depuis qu'elle est enfant. Et elle vient parfois me rendre visite au bureau. Elle est un peu plus âgée que Vérité. C'est comme si elle était sa grande sœur. Ta gueule, elle est plus âgée que Vérité. Elle a quel âge? Elle a 16 ans? Merde, elle est belle, les cons. Tout le monde ici connaît monsieur Nick alors. Il est très gentil, vous ne trouvez pas? Voilà qu'elle se prend pour ma grande sœur. Et du coup, dossier l'affaire. Elle a quel âge, la petite Miss, là? Putain, elle a 17 ans, bientôt 18? Je rigole. Putain, elle fait pas du tout 17 ans. Je lui donne 15 à la limite, c'est tout. Mais la... oh putain, l'enfer de la phrase que j'aime bien. Mais elle fait plus âgée, tu vois. Elle fait plus âgée que elle, je trouve, hein. Déjà. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, Pearls? Je suis en excursion avec ma colonie de vacances. Je n'étais jamais allée dans un si grand aquarium. J'avais drôlement hâte. Mais l'incident s'est produit. Et la police vient de m'interroger. Oh, je vois. Monsieur Nick, qui est cette dame à côté de toi? Je m'appelle Athena Sykes. Je suis la nouvelle avocate de l'agence à tout faire, Right. Oh, enchantée. Je m'appelle Pearl Fane. Mais ma cousine et mes amis me surnomment Pearly. D'accord, Pearly. Ravi de faire ta connaissance. Et donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, tu sais que j'allais parfois aux États-Unis pour étudier les systèmes judiciaires. J'ai rencontré Athéna pendant l'un de mes voyages. Racontez-moi plus en détail votre rencontre aux États-Unis. Eh oh, c'est moi qui pose les questions ici. Il y a très longtemps, Monsieur Wright m'a sorti du pétrin. J'ai alors sérieusement envisagé la profession d'avocate, comme lui. Alors tu es alors tu es comme son mentor, Monsieur Nick? Ouais, on peut dire ça. C'est grâce à Monsieur Wright que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a dit que mes connaissances en psychologie pourraient m'être utiles au tribunal. Ouah, Monsieur Nick, on dirait bien que je suis enfin devenu un adulte responsable. N'importe quoi, depuis que je la connais, j'ai toujours été un adulte. Sku. Maintenant, quand il dirait un cri, je fais Sku. Ça alors, parasite t'adore. Oui, Pearls semble l'attirer irrésistiblement. Oula. Ça me fait tellement plaisir. Les manchots sont si mignons. J'ai même acheté un petit calendrier manchot à la boutique des souvenirs de l'aquarium. Regardez, je l'ai accroché à mon sac. Elle est conne, quoi. Ça va le casser.
Oh, trop chou, un calendrier en forme de manchot. Merde, putain, j'ai oublié sa voix, la connasse. Putain, elle s'appelle comment? Unbator, c'est ça? Unbator? C'est exact. Mieux vaut pas noyer le poisson, je suis un... Ce calendrier fait fureur chez tous nos visiteuses, j'en ai un aussi. Mais les autres, je le trouve un peu trop... non, nian. J'imagine que ça ne colle pas trop avec votre image de pirate sans foi ni loi. Mais... c'est moi ou ce calendrier sent un peu le poisson? Qu'est-ce que tu entends par là, monsieur Nick? Ne sois pas grossier. Oula, j'ai fâché Pearls. En forme de pancho attaché par là, il y a une vague autour de poisson. Parasite. Toi aussi tu cherchais Parasite? Absolument. C'est pour aider monsieur Karim le soigneur. Viens là, parasite, petit. Skrr. Elle a préféré aller voir Polly. Quoi, parasite, ne m'aime-t-elle pas? Tu devrais peut-être arrêter de la pourchasser en faisant cette tête. Monsieur Nick, comment oses-tu manquer de respect à une dame? Oups, j'ai fâché Pearls. Une fois de plus. Tu devrais peut-être essayer de donner à manger à Parasite. Oh, super idée. En plus, j'ai pile ce qu'il lui faut. Un calendrier de poisson. Ah putain, on a un poisson. Parasite, j'ai un petit cadeau pour toi. Un cadeau tout plein d'amour. Tiens. Oui. Oh, Polly a mangé mon poisson plein d'amour. Au moins, ça a eu l'air de lui plaire. Je viens de me rapprocher de Polly. Polly Pocket. L'amitié s'épanouit par le biais de la nourriture. Tu ne trouves pas ça beau, monsieur Nick? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est beau. Passons. Comment tu as fait pour attirer Parasite aussi facilement, Pearls? On m'a dit que pas. On m'a dit que Parasite aimait l'odeur du poisson. Ah, calendrier, connard. Monsieur Nick, tu trouves que j'ai sent le poisson? Rien qu'un tout petit peu, oui. J'ai plus qu'à aller me changer. Bizarre. Pourquoi Pearls dégage-t-elle une si forte odeur de poisson? Elle a un poiscaille dans le sac, quoi? D'habitude, Polly n'a pas encore faim à cette heure de la journée. Et ces derniers temps, on lui donne une plus grande quantité de nourriture pendant ses repas. Petit Valo. J'ai l'air de jouer à Valo, là? Am I playing Valo right now? C'est exact. Mieux vaut pas noyer le poisson? J'ai déjà joué ce matin, en plus. Cet après-midi, pardon. Je suis passé bronze, parce que je suis le GOAT. Pierre de GOAT. Oh le jeu de mots, personne ne l'a. Les habitudes alimentaires de Polly ont-elles changé dernièrement? Ouais, c'est très étrange. Le nouveau Karim nourrit tous les animaux sauf Polly. C'est le capitaine et moi, sa nourrisseuse, qui sommes chargés de la nourrir. Ce matin, c'était au tour du capitaine de lui donner à manger. Mais Polly n'arrête pas de me demander de la nourriture. C'est parce qu'elle veut des poissons tout plein d'amour. Tu te répètes un peu, Athéna. Elle est complètement gaga de sa nouvelle amie. Mais ça m'étonnerait fort que le capitaine ait oublié de nourrir Polly. Parasite et cette grande créature semblent s'apprécier. Voici Polly l'orque. Parasite et Polly sont de meilleurs amis. Elles s'entendent aussi bien qu'un poisson clown et une anémone. J'ai pas trop compris sa comparaison de marée. Ah, il est con, quoi. Il a pas vu Nemo, lui, hein. Oh, cet orque est la suspecte. J'ai lu dans un livre que les orques pouvaient manger des manchots. Rassure-toi, Polly est sage comme une image et ne mange que du poisson. Skrr. C'est un amour. D'ailleurs, elle laisse même Parasite lui faire des misères sans rien dire. C'est vrai qu'elle a l'air très douce. À mon avis, elle est très loin d'être dangereuse. Je sais pas pourquoi elle est si grave. Nous devons tout faire pour sauver cette gentille orque. Ouah, vous allez la défendre? C'est une sacrée accusée, hein? Oui, une accusée de taille, au sens propre comme au figuré. Oh, Pearls, j'ai un service à te demander. Quoi donc, monsieur Nick? C'est au sujet de mon baguette à vin. Son pouvoir spirituel s'est évaporé, on dirait. Oh,
Ce Magatama me rappelle plein de choses. Je me souviens y avoir mis mon pouvoir. Je me souviens y avoir mis mon pouvoir spirituel. C'était il y a 10 années de ça. Voilà pourquoi il est presque à court de jus. Oh. Et voilà, Monsieur Nick. Il devrait mieux marcher maintenant. Merci, Pearls. Je peux de nouveau déverrouiller les verrous psychés. Ravi de t'avoir aidé. Bien, je vais retourner voir Monsieur Karim. Je dois lui rendre Parasite. Bateau. Pearl a l'air de se sentir comme chez elle dans cet aquarium. Tu as raison. Pourtant, elle a dit que c'était la première fois qu'elle venait. Apparemment, cette fille était dans le passage du personnel plus tôt ce matin. L'inspecteur l'interrogeait à ce sujet. Que faisait-elle là-bas? Ah, ça, j'en sais rien. Je pensais que c'était l'ami de Karim. Le passage du personnel. Je n'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Si ça vous chiffonne, vous devriez lui en parler. Ouais, bonne idée. Allons la voir. On va revoir Pearl. 20 juillet, Aquarium, le Galion. Professionnel. Monsieur Duflo et Pearls sont en pleine discussion. Oula. Ah, un peu du feutre. Je grave, je dégrafe. Je veux mes pourcents, et je viens de te mettre 20%. Je voudrais 100%. Comme si Respect, crevette, l'affaire est close. Yo, yo. Yo, yo. Attends, je vais refaire le rap. Merde. Oh, hey, crevette, t'as trop géré. Yo, yo. Parasite est dans la place. Grâce à toi, Duflo va garder la classe. Respect, crevette, l'affaire est close. Yo, yo, yo. Oh. Tout le plaisir était pour moi. Ah, un de ces quatre parasites. Skrr. Allez, parasite, on y va. À bientôt sous l'autre, crevette. Oh, monsieur Nick, je ne t'avais pas dit. Viens là que je te parle. Pearly, tu as l'air de bien t'entendre avec monsieur Duflo. Que peux-tu nous dire? Que peux-tu nous dire sur votre relation? Eh bien... Ah, ça c'est con. Bah ça c'est con, ma grande, hein. Tu nous l'as rechargé tout à l'heure, le machin. Pearls? Que fait ce verrou psyché là? Désolé, monsieur Nick, je ne peux pas en parler. Ça ne me plaît pas de mettre mon nez dans les affaires de Pearls. Mesure de sécurité? Non, quand même pas. Mais elle était à l'aquarium lors de l'incident. Ce qu'elle nous cache pourrait nous aider au tribunal. Pardonne-moi, Pearls, mais je vais utiliser mon Magatama sur toi. Allons-y, allons-y. Bon, je pense que ça va être compliqué, hein. Un verrou psyché, il entrave le cœur d'une personne, et moi seul peux le voir. Plus le secret est enfoui profondément, plus les verrous sont nombreux. Pearls n'a qu'un seul verrou, je n'aurai aucun mal à le briser. Mais en cas d'erreur, je risque d'être coincé. Allez, qui ne tente rien à rien. Relation avec Duflo. Pearls, je veux que tu me parles de ta relation avec Monsieur Duflo. Quelle relation? Il n'y a rien entre monsieur Karim et moi. Moi, je suis une visiteuse de l'aquarium, et lui, il est espagnol dans ce même aquarium. Voilà. Il y a certains endroits où les visiteurs de l'aquarium ne peuvent aller. Tu étais juste ici avant l'incident, pas vrai? Oui, j'étais bien là. Comment as-tu deviné? Quelqu'un me l'a dit. Je me suis trompé de chemin. Je ne savais pas que j'étais dans le couloir réservé au personnel. C'est tout, monsieur Nick. Ça n'avait rien à voir avec monsieur Karim. C'est parfaitement sensé. Passons au point suivant. En fait, je voulais aborder un autre sujet avec toi, Pearls. Pourquoi est-ce tu sens? Eh, peu cher, pourquoi est-ce que tu sens le poisson? Le poisson? Qu'est-ce qui te fait croire que je sens le poisson? Une certaine personne m'a convaincu que je ne me faisais pas de film. Parasite. Parasite? Elle semble adorer l'odeur du poisson. Elle n'a pas voulu s'approcher d'Athéna alors qu'elle avait du poisson.
Alors pourquoi attirais-tu Parasite, Pearls? Ça, j'en sais rien du tout. Elle n'est pas encore tout à fait prête à m'en parler. Tu avais surtout un objet qui sortait le poisson, lui aussi. D'ailleurs, je crois que ça a à voir avec ton petit secret. Le petit calendrier. Ce calendrier qui sort le poisson est lié à ton petit secret, n'est-ce pas, Pearls? Je, je ne peux pas te mentir, monsieur Nick. Je vais te parler de monsieur Karim et moi, et du calendrier. Pour les bébés, hein. Franchement, pour les bébés. Pfiou, c'était un simple verrou, mais ça n'a pas été de tout repos. Ça baise là ou pas? Parle-moi de ta relation avec Monsieur Duflo, s'il te plaît. Dès que je suis arrivé à l'aquarium, j'ai voulu aller à la boutique souvenir. Mais en moins de deux, les autres étaient partis et je me suis perdu. J'avais honte de me perdre à mon âge. Oh, Pearls, je sais que tu supportes mal les grands endroits très fréquentés. J'ai paniqué, c'est là que j'ai emprunté le mauvais couloir. Je me suis retrouvé dans la cuisine et j'ai vu monsieur Karim. Il a pris peur quand je l'ai interpellé. Il a sursauté si fort que ça m'a effrayé. Après ça, j'ai perdu l'équilibre et suis tombé. Oh, monsieur Nick, j'ai renversé tous les poissons au sol. Je comprends mieux pourquoi tu sens le poisson. Oui, mon calendrier est tombé de mon sac pour finir, et dans le poisson lui aussi. Ça n'explique pas pourquoi Pearls voulait le cacher. Pourquoi tu voulais le cacher, avoue? Attends, 2 secondes, mais là, je suis qui beaucoup. Pourquoi tenais-tu à garder cette rencontre avec Monsieur Duflo secrète? Eh bien, je ne voulais pas lui attirer d'ennui à cause des normes sanitaires. Et Et monsieur Karim m'a dit que personne ne devait savoir qu'il était dans la cuisine. ah bon, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y faisait? Avant que je ne lui parle, il regardait un calendrier. Mais par ma faute, il avait tombé son calendrier tout comme moi. On a dû le chercher dans les poissons. Un instant, ton calendrier. Quelqu'un a écrit à l'intérieur. Il est 22 heures.
Ta gueule. Ah, c'est bon. J'avoue que depuis le début du live, je ne parlais pas. Ta gueule. Ah, je flippais ma race. J'étais en mode, bon, ouais, le mec qui parle dans le vide depuis tout à l'heure. Vraiment? Je me suis... Ah. Ah. 1, 2, 3. Vraiment? Je ne m'en suis pas encore servi pourtant. Il y a justement un truc à la date d'aujourd'hui. Rendez-vous avec le capitaine à 7 heures au bassin de l'Orque. J'ai été changer mon calendrier avec celui de Monsieur Karim. Pearls, à quelle heure as-tu vu Monsieur Duflo? Je crois qu'à 10h15, nous sommes allés au guichet d'information pour signaler que j'étais perdu. Donc j'ai dû me rentrer dans la cuisine aux environ 10h10. Je vois. Puis-je garder ce calendrier? Il pourrait nous aider à déterminer les déplacements de la victime avant sa mort. Si tu insistes. Mais n'oublie pas de le rendre à Monsieur Karim après, d'accord? T'inquiète pas, mon grand... Ma grande, pardon. T'inquiète pas. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper des verrous psychés de Madame Bernie. Elle est où, Madame Bernie? Elle n'a pas fait l'effort de marquer quelque chose. Elle était à la taverne... À la taverne aux terreurs, pardon. 20 juillet, Aquarium, le Galion, taverne de la aux terreurs, pardon. Putain, qu'est-ce que la voix que j'avais faite? Oh, elle, ça va être une grosse bingo, je pense. Julia Vernier, elle est là. Ne démangez pas. Sauf l'éclair qui est électrique ne vous électrocute. Oh oui, je lui avais fait un petit accent anglais. Encore vous? Vous commencez sérieusement à m'enquiquiner. Si ce vétérinaire ne veut pas sortir, je vais finir par jeter l'éponge. Un vétérinaire? Le docteur d'oiseaux dont parlait Monsieur Duflo? Tout juste. Il aime s'enfermer dans la pièce du fond et n'en ressort que très rarement. Mais à mon avis, il n'est pas là aujourd'hui. Je pense que je vais rentrer chez moi. C'est qui elle déjà? Je sais plus. Ah, c'est juste une visiteuse. Elle en connaît rien chez l'aquarium de route. Et peut-être même aussi sur l'incident qui s'est produit ce matin. Monsieur Wright, on n'a pas le temps de rêvasser, là. Servez-vous des verrous psychiques pour découvrir ce qu'elle nous cache. Ce sont les verrous psychés, Adena. Verrous psychés. Allez hop, ma belle. Passe aux aveux. Votre présence ici. Madame Bernie, dites-moi le secret que vous cachez. Ne comptez pas là-dessus. Cela manquerait à ma promesse. J'ignore à qui vous avez fait cette promesse, mais vous allez passer aux aveux. Vous ne travaillez pas ici, et pourtant vous êtes là après la fermeture. Vous êtes lié, d'une façon ou d'une autre, à l'incident qui s'est produit ici. Oh, je ne sais rien du tout sur cet incident. Si, j'en suis intimement convaincu. J'ai ici une pièce à conviction qui suggère votre lien avec l'affaire. Ah, attends. Voilà. Selon l'inspecteur Brillant, cet enregistrement, l'orque s'en prend à la victime. Et la personne sur la vidéo porte la même tenue que vous, Madame Bernie. Oh, j'imagine que l'on reconnaît immédiatement ce canon de beauté. C'est bien moi, oui. Et je crois savoir ce qui vous amène à la filière. Vous n'êtes pas une simple visiteuse, en réalité, vous êtes une employée du Galion. J'ai compris, vous êtes... Comment est-ce qu'on les appelle ici déjà? Vous êtes membre de l'équipage du Galion. Vous êtes très drôle, petit bleu. Même un enfant me devinait que je ne suis pas un employé. Et ne les appelez pas les membres de l'équipage, vous n'avez aucun respect, vous. Oui. Bon, ok, mais je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit, moi. Vous n'êtes pas une simple visiteuse. En réalité, vous êtes... Vous êtes une visiteuse qui a assisté au décès d'Émile Sabor. C'est oh, j'ai envie de le dire, mais j'ai promis à la police. Vous ne devriez pas vous... tout garder... Vous ne devriez pas tout garder en vous.
Vous vous sentirez bien mieux après avoir vidé votre sac. Je me rends. Je vais tout vous dire. Tout sur tout, tout sur tout. Elle aurait dû me le dire directement, ça nous aurait fait gagner du temps. Je pense avoir tenu aussi longtemps que j'ai pu. Mais je ne supportais plus le harcèlement de ce roturier. Gardez votre calme, mademoiselle Verny. Elle fait ce qu'elle mérite. Vous avez raison, j'ai vu le crime de l'épaulard vu de mes propres yeux. Cela vous pose-t-il un problème, petit bleu? Patron, la colère de Madame Verny est très puissante. Je sens que je vais exploser. Faites quelque chose. Vite. Je préfère éviter les explosions si possible. Commencez par me dire ce que vous avez vu. J'ai aperçu le moment où l'épaulard a attaqué la victime. La police est déjà au courant. Je suis le genre de personne qui s'efforce de faire éclater la vérité à tout prix. La déposition de Madame Verny et la vidéo a filmé tout de police. Oh, excusez-moi, mais vous semblez contente d'avoir assisté à cet incident. Pardon, contente, vous devriez avoir honte. You should be ashamed. Suggérez-vous que le décès d'un homme innocent me remplit de joie? C'est sûr que non, je n'ai pas l'impression que Molly vous effrayait, c'est tout. C'est plutôt comme si elle vous intéressait. Seriez-vous... Je sais pas me tromper, mais je me disais que... Seriez-vous l'une de mes fans? Est-ce grâce à cela que vous avez su que j'étais Julia Verny, la grande autrice? Oh, c'est Julia Verny? Du coup, tu es fan? Non, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Bon, maintenant que vous m'avez percé un jour, je n'ai plus besoin de me cacher. Parler aux fans, c'est aussi mon métier. Mais je ne suis pas une fan. Autrice d'œuvres non romanesques. Qu'avez-vous écrit, ma Madame Verny? Oh là là. Vous ne connaissez vraiment pas mes œuvres? J'écris la vérité. J'en suis très fier, vous savez. J'ai recueilli des informations sur Polly l'épaulard depuis un an. Son caractère violent m'inquiétait énormément. Et aujourd'hui, mes craintes se sont confirmées. Polly n'est pas violente. Elle est toute douce et gentille. C'est que vous baisserez la garde avec cette créature. L'aquarium Le Galion a toujours nié en bloc les accès de violence de la créature. Mais la rumeur laissait entendre qu'elle a attaqué des gens. Mais c'est une simple rumeur. Elle n'est pas forcément vraie. Je sais bien, mais je n'écris que la vérité. J'en avais directement parlé au propriétaire. Mais il a refusé que je mène l'enquête et a eu l'audace de me dire « Vous nous embêtez à venir chaque jour. Ne mettez plus jamais les pieds ici. » Son enquête allait un peu trop loin, on dirait. Mais du coup, que faites-vous ici, vu que vous êtes persona non grata? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Cette femme est sans gêne. Nous ne vous laisserons pas dire du mal de Polly. Nous allons la défendre. Je vous ai simplement raconté ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je suis venu à l'aquarium aujourd'hui pour observer les polars. Mais lorsque j'avançais vers son bassin, j'ai entendu ses cris. Vous pouviez entendre Polly depuis le passage des visiteurs? Le passage est équipé d'un haut-parleur installé près du plafond. Visiblement, ce haut-parleur permet aux visiteurs d'entendre les bruits de l'eau. Donc, en me dirigeant vers le bassin de l'épaulard, j'ai entendu ses cris. À mon arrivée, j'ai assisté à un spectacle effroyable. Qu'avez-vous vu? L'épaulard a volé le chapeau du pirate du propriétaire. Ensuite, il l'a mordu et secoué dans tous les sens jusqu'à sa mort. Polly a mordu le propriétaire jusqu'à ce que mort s'en suive. La justice prévaudra. J'en conclus que Madame Verny vient de vous révéler ce qu'elle a vu. Inspecteur Brillant, j'imagine que vous êtes aussi au courant. Depuis que nous avons appris sa déposition un peu plus tôt. Comme vous venez de l'entendre, cela ne pouvait être qu'une mort accidentelle. Oui, il faut empêcher cette dangereuse créature de blesser quelqu'un d'autre. Mais elle n'est pas dangereuse.
Désolé, mais le bureau du procureur a dit que cette affaire ne méritait pas de procès. Toutefois, il y avait bien un procureur intéressé par l'affaire. Vraiment? Ce procureur ne pourrait-il pas examiner les rapports d'enquête? Malheureusement, cela m'étonnerait fort qu'il prenne des mesures sans preuve d'homicide. Écoutez, je compatis, monsieur l'avocat, mais vous devriez peut-être laisser tomber, non? Ça jamais! Nous allons réexaminer les lieux du crime afin de trouver du solide. Si c'est là que votre version de la justice, qui suis-je pour vous barrer la route? Nous trouverons des preuves allant à l'encontre de cette mort accidentelle, inspecteur. Allons-y, Monsieur Wright. Passons cette scène de crime au peigne fin. Here we go. 20 juillet. Aquarium, le Galion. Bassin de l'Orque. Bon, c'est parti pour la réinspection. Allez, fais ça. Je vais retourner voir le phare au fond d'une dernière fois. Adela, passe vite. Ne cours pas. Est-ce que ça va? Je ne crois pas qu'elle soit tombée, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Que j'ai glissé. Et comme l'aurait voulu mon frère, abandon. Ah, attendez. Oh, Polly, qu'est-ce que tu as? Arrêtez là, tout va bien, c'est ramassé de sacrée gamelle. J'ai essayé de m'écarter, mais j'ai glissé et je suis tombé. Encore une fois. Tu as fait une belle chute, tu n'es pas blessé au moins. Non, ça va. Mais pourquoi Polly m'a-t-elle lancé ce ballon? Après toute poisson que je lui ai donné, je croyais qu'elle m'aimait bien. Elle t'a peut-être prise pour le plat de résistance? Très drôle, patron. Bon allez, rendons à Polly son ballon. Tiens, ma chute a dérangé tous les objets, on dirait. Tu as raison, on peut voir de nouvelles choses. Un deuxième ballon, par exemple. Polly doit adorer jouer avec. Regardez, il y a un truc près du contour du cadavre. Tâchons de bientôt examiner. Allez, votre policier à tuer. Alors. Ouais. Donc tout ça, on s'en fout. C'est quoi cette petite pièce-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce? Monsieur Wright, il y a du sang dessus. En effet, mais il a séché. Vous croyez que c'est celui de la victime? Et que faisait-elle ici? Je ne sais pas, mais grâce à ce sang trouvé hors du bassin, nous pourrions bien prouver que cette affaire n'est pas qu'un simple accident. Eh, c'est vrai ça! Pauline ne peut pas quitter son bassin? Pièce ensanglantée ajoutée au dossier de l'affaire. En parlant de pièces, regarde, il y en a aussi quelques-unes autour du corps. Vous avez raison, patron. Et où sont-elles passées? Je ne les vois plus. Quelqu'un les aurait ramassées? Sûrement la police. Hein. Nous venons de retrouver la tentacule de la pieuvre géante. Wow! On pourrait préparer des carpaccio pour tout un régiment avec un tentacule aussi grand. Je sais, allons à la mer pour essayer d'attraper une pieuvre géante. Oui, mais même si on en attrape une, comment est-ce qu'on fera pour la découper? No problème. C'est pour ça que les tronçonneuses existent. Je suis pas sûr. Première fois que je vois quelqu'un faire une fixette sur une pieuvre géante. De toute façon, ça m'étonnerait qu'on en trouve une aussi grosse en bord de mer. Plus vous me barrez la route, plus j'aurai envie de le faire, vous savez. Oh là là, j'ai trop hâte. Elle a tué dans l'œuf mon opération de dissuasion. Le petit pirate de con, là. Oh non, cet enfant est blessé. Quoi, appelle une ambulance. Mais c'est qu'un mannequin. Ah bon? Enfin, évidemment, c'était pour voir votre réaction en cas d'urgence. Bon, on vient d'apprendre que tu ne sais pas bluffer sous la pression. Je vais continuer à m'entraîner, vous verrez. Je me demande à quoi sert ce mannequin. Oh ça? Il nous permet d'entraîner Polly. Il est plus petit qu'un humain, mais ça fait l'affaire. Vu que certains tours sont dangereux, Polly s'entraîne d'abord sur le mannequin. J'avoue que les traces de morsure ont l'air dangereuses. Il y a une épée là. Cette épée est cassée. Il manque le bout de la lame. Il s'est sûrement détaché. C'est quand même pas arrivé pendant la chute, t'étais là. Vous n'avez pas intérêt à dire c'est ma faute, patron. Quoi? Non, j'ai chemin de la vie.
N'essayez pas de vous défiler, ça se lit clairement sur votre visage. En plus, la partie cassée n'est même pas dans le parage. Je suis ici pour rien. Il faut faire gaffe à ce que je pense, ou elle me fera des misères. Et donc ça, c'est le cercle de jeu. Oh, une marque au sol. À quoi sert-elle? Il faut se mettre dessus pour jouer au volley avec Polly. Vraiment? Ouais, si on se tient là, elle nous fera un smash avec le ballon. Attends, Polly m'a envoyé le ballon tout à l'heure. C'était juste un tour. Elle me déteste pas, hein. Non, c'était pour jouer. Elle adore le volley. Elle jouait très souvent avec le capitaine. Oh non. Anne a l'air toute triste. Allez, faut que je me ressaisisse. J'arrête de rascasser l'ambiance. Voilà, gardez le sourire et restez forte, d'accord? Rascassé? J'aurais vraiment tout entendu aujourd'hui. Eh, Anne, cette pièce vous dit-elle quelque chose? Oh, celle-ci a dû m'échapper. J'ai fini d'enlever toutes les autres. Déjà? Eh oui, lorsque la police a terminé son enquête, on m'a donné le feu vert. Mais je les ai pas encore toutes trouvées. Il m'en manque quelques-unes. Si elles ne sont pas au bord du bassin, elles se trouvent peut-être dedans. Prenons l'échelle pour jeter un œil au fond de ce bassin, patron. Vas-y-toi pour voir. Je ne vois rien ici. J'aurais peut-être un meilleur angle à côté de l'échelle. Ah oui, il y a que ça. Je crois qu'il y a un truc au fond du bassin. Hé, je le savais. Vous voulez que je descende voir? Tu ne peux pas plonger avec cette tenue! Tu te noierais sous le poids de tes vêtements. Mais non, je suis une excellente nageuse. Certes, ce bassin est trop profond. Tu peux pas retenir ta respiration si longtemps. Ah, on est peut-être capable. Oh, même pas de cinématique. Phew. Phoenix, regardez toutes les pièces que j'ai trouvées au fond. Merci, Anne. Il y en avait d'autres alors? Elles sont partout, on dirait. Combien y en a-t-il au total? Si on compte celles que j'ai récupérées, il y en a 300. Elles sont pour le spectacle. Ça doit peser un certain poids. Je dirais environ 3 kilos. C'est bien plus léger qu'un poisson en lune. Je vais aller remettre toutes ces pièces à leur place. 3 kilos de pièces éparpillées sur la scène du crime, et l'une d'entre elles est ensanglantée. C'est forcément lié à notre affaire. Je me demande comment du sang s'est retrouvé sur la pièce. Minute. Et si l'inspecteur Briand a dit qu'il n'avait pas vu d'arme, tu te rappelles? Et si ces pièces étaient notre arme du crime? Quoi? Une petite pièce ne peut pas tuer quelqu'un. Une seule pièce, ce n'est pas bien méchant. 300 pièces pourraient servir d'arme. Il suffirait de... Si on mettait 3 kilos de pièces dans un sac, avant de frapper quelqu'un avec, nul ton jeu bon. Corentin qui joue à... Ah merde, j'ai pas de répartie. Corentin qui joue à un jeu sur la Moria serbe de 5h18 en noir et blanc. Hein. Ce sac deviendrait un objet contondant, pas vrai? Ça expliquerait certainement le sang sur cette pièce. Ah, j'ai compris. Si ce sac est l'arme du crime, ça va nous aider à innocenter police. Pièce ensanglantée mise à jour dans le dossier de l'affaire. Mais je ne vois pas de sac de pièces ici. Le tueur est peut-être parti avec. Oui. Pour faire croire à tout le monde que Polly était la responsable. Vous savez quoi, Monsieur Wright? Cette pièce ensanglantée devrait suffire à prouver qu'il s'agit d'un meurtre. Je suis bien d'accord. On tient là la preuve qu'un humain aurait pu faire le coup. Oui, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Allons tout de suite montrer la pièce à l'inspecteur Briand et à Madame Verny. Bonne idée. J'espère qu'ils sont toujours à la taverne aux terreurs. Here we go, à la fin de Mario. 20 juillet, aquarium, le galion, taverne, aux terreurs. Vous voilà de retour. Qu'avez-vous trouvé?
Je vous parie qu'il revient bredouille. Dites-vous que même si vous échouez, vous avez au moins essayé. Je rêve où il essaye de me consoler. Montre-leur notre preuve, celle qui suggère qu'un humain est derrière tout ça. Tout de suite, on ne vous laissera pas euthanasier Polly. Allez hop, ma belle. Regarde-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Jetez un coup d'œil à cette pièce ensanglantée. Ah, vous dites là tout de suite, bon sang, caché dans cela, mon regard délicat. Ça va, pas besoin d'en faire un boudin. Je vais vous montrer la jeune dame. Allez, faites-moi voir. Nous avons trouvé cette pièce près du bassin de l'Orque. Il y avait de nombreuses pièces à cet endroit, mais aucune n'était ensanglantée. Nous venons d'apprendre qu'il en existe 300, pour un poids total de 3 kilos. À votre avis, que se passerait-il si une personne se faisait attaquer avec autant de pièces? Pardon? Vous pensez que ces pièces ont servi d'armes contondantes? Si c'est le sang de la victime, c'est tout à fait possible. Je ne considère malgré tout pas cela comme la preuve que le coupable puisse être humain. Ah bon, et pourquoi ça? Vous... Parce qu'il aurait fallu mettre les pièces dans un contenant pour en faire une arme. Sans ce contenant, cette pièce à correction ne sera pas recevable. Toutefois, je crois que votre théorie requiert un examen plus approfondi. Je vais appeler le bureau du procureur pour demander à rouvrir l'enquête. C'est vrai? Merci. J'espère que l'inspecteur Brillant obtiendra gain de cause. T'as un gros plan brillant. J'ai une réponse pour le moins surprenante. Lorsque j'ai parlé de votre passion pour l'affaire et de l'enquête de police, on m'a dit que le procureur que j'ai mentionné tout à l'heure voulait bien prendre l'affaire. Vraiment? Vous avez trouvé un nouveau suspect? Non, malheureusement. Pour être franc, le procureur Lamenoir va juste déclarer l'orque coupable. C'est lui qui m'a mené l'accusation? Pas de problème, inspecteur. Je vous remercie. Pardon. Pas de problème, inspecteur. Je vous remercie pour votre aide. Vous m'étonnez. Je ne pensais pas que vous le prendriez si calmement. C'est moi qui ai eu l'idée de défendre Polly. Et je ferai ce qu'il faut pour la sauver. Dans ce cas, je ferai ce qu'il faut pour que justice soit rendue. Madame Bernie, allez-vous témoigner pour l'accusation? Un procès pour un épaulard? Vous êtes totalement inconscient. Mais je tâcherai de révéler la vérité sur l'orque. Ensuite, j'en ferai un livre. Excellente idée, bien. Je vous prie de me suivre, madame. Nous devons tout nous préparer pour demain, il me faut planifier l'autopsie. J'ai hâte d'assister à ce procès. À demain, mes fans en bleu et jaune. Écoute, c'est ça la news. Je suis pas votre fan! Bon, on a au moins réussi à présenter l'affaire devant les tribunaux. Mais comment comptez-vous défendre un orque au juste? Honnêtement, je ne sais pas trop. Surtout si Madame Verny a vu Polly mordre la victime. Ce procès risque d'être coton. Mais les défis, c'est mon dada. Alors on s'en sortira comme des rois. Je ferai mieux d'examiner le grand moustacho que tu regardais ce matin. Ouais, alors regardez ça à l'agence. Il n'y a rien de concluant contre Polly sur la vidéo, mais ça ne veut rien dire. Je vais trouver une solution plus concrète pour la sauver lors du procès de demain. À suivre. Quelle heure il est? On va continuer, on va pas s'arrêter là.
Oui, on peut sauvegarder la progression actuelle. Jour de procès, c'est parti. Enfin, refaire la voie de la manoir. Yes. 21 juillet, 9h21, tribunal, salle d'audience salle des accusés numéro 5. Numéro 3, j'ai tenté. Bonjour, Monsieur Wright. Bonjour. À ce que je vois, tu n'as pas perdu ton entrain. C'est parce que je suis contente de pouvoir officiellement défendre Polly. À vrai dire, j'ai fait un petit footing autour du tribunal pour booster ma motivation. Moi, je me suis aspergé le visage d'eau pour me réveiller un peu plus. J'ai aussi préparé la vidéo du grand moustacho, comme ça on pourra le lancer à tout moment. Vidéo du grand moustacho ajouté au dossier de l'affaire. C'est quoi la vidéo? Est-ce qu'il y a des choses importantes? Là, il n'y a pas sa moustache rouge. Ouais. Alors vient la rescousse. Voilà, vous voilà pile à l'heure. Tchoup, 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 tchoup. C'est nous les pirates qui régnons sur les 7 mers. Donnez-nous un navire et nous serons libres comme l'air. Tout rentre dans Tadam, 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 tadam. à l'aventure naviguant sur les océans. Tiens. Ouais, pas mal. C'est nous qui naviguons sur les océans. Atlantis. Je sais pas ce qu'il y a de concluant là-dedans, mais écoutez, si je trouve que c'est pertinent, pourquoi pas, hein, why not, hein. J'ai envie de dire, ouais. Merci, c'est pour nous aider. Au fait, tu as des cernes sous les yeux, tu as passé la nuit à regarder le spectacle? Quoi? Moi, non, je me suis levé tôt, c'est tout. Je vais les camoufler, je me fais déjà bien la comme ça par la mémoire. Tu sais, moi aussi je suis tout excité pour ce procès. Ça fait un bail. Si, si. Et je comprends mieux pourquoi vos cheveux sont plus hérissés que d'habitude. Oh, les petites méchants points, j'adore. Assure-moi, c'était un compliment. Bon courage, Missy. Je t'encouragerai depuis la tribune. Merci, Pearl. C'est mon premier procès depuis longtemps. J'ai un peu le trac. Salut, monsieur l'avocat. Attends, je vais refaire ça exactement. J'étais pixel. Salut, Monsieur l'avocat. Donc, Monsieur Duflo, vous êtes venu assister au procès? Ouais, Anne est restée à l'aquarium avec l'orque. Alors je suis venu à sa place. N'ayez crainte, nous avons gagné et sauvé Polly. Un vrai patron. Ouais, c'est parti pour un procès complètement inédit. Sauver une orque. 21 juillet, 9h30, tribunal, salle d'audience numéro 4. La séance est ouverte. Prenez place. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Paulin. La défense est prête, votre honneur. Quelle perte. Quelle... Oula. Putain, j'aurais pu la faire savoir si c'était à flûte. Ce que l'accusé... Quelle perte de temps. Procureur Jacques Lamenoir, surnommé le samouraï sournois. C'est un repris de justice autorisé à exercer.
On raconte qu'il ne mène aucun procès sans son fidèle faucon, Taka. Un peu Taka, non? Je sais pas, j'ouvre le débat. Je pose des questions. Monsieur Wright, cela fait un bon bout de temps que je vous ai pas vu, il a dit que je vais d'abord. Cela fait un bon bout de temps que je vous avais pas vu vêtu de la sorte. Le métier d'avocat vous va à ravir. Vous semblez plus jeune. Ah, merci, votre honneur. Vous n'avez pas pris une ride. Oui, c'est pour mieux rivaliser avec vous autres. À ce propos, l'accusé est à l'arrivée. J'espère que vous plaisantez, votre alopécie. On ne vous a pas prévenu. L'accusée Paula est une orque de l'aquarium de Galion. Une orque? Je l'ai eu en ce procès qu'hier et je n'ai pas pu passer l'affaire en revue. Mais une orque comme accusée, c'est complètement absurde. Je vous suggère de diriger vos critiques du côté de la défense. Maître Wright a fait des pieds et des mains pour défendre cette orque. Et alors, je reculerai devant rien pour défendre ma cliente. Vous tenez vraiment à défendre ce cétacé denté, Monsieur Wright. Si nous procédons avec le procès, nous devons traiter l'orque comme une accusée normale. Toutes les âmes se valent, qu'elles soient humaines ou animales. Reste à savoir si cette âme-ci est peinte en noir ou en blanc. Prenez Taka. Spirituellement parlant, il est aussi humain que vous et moi. Oui. Moi, je ne vois qu'un oiseau de mauvais augure. Même s'il s'agit d'une orque, elle n'en demeure pas moins l'accusée. Je jure de prendre un jugement juste et impartial. Bien, procureur Lamenoir, j'écoute votre déclaration préliminaire. Je ne peux pas vous laisser la faire puisque vous ignorez tout de l'accusé. Très bien, écoutez attentivement. L'orque a assassiné le propriétaire de l'aquarium, le Galion, dans le bassin de salle de l'aquarium. Elle aurait joué avec la victime jusqu'à sa mort. Une orque sadique, ça me glace le sang. Où se trouve l'accusé en ce moment? Là-dedans. Dans un téléphone, procureur Lamenoir? Ah. Les temps changent, votre crâneté. Lentement, mais inexorablement. J'ai emprunté ce visiomobile à l'aquarium. Il va nous permettre de communiquer avec l'orque. Un visiomobile? Oh, entendu. La cour accepte sa conviction. Nous allons voir l'accusé sur ce grand écran. Brouillant, préparez la transmission. Ha ha ha! Compris sur moi, procureur. Compris, procureur Lamenoir. Poursuivons le procès avec l'accusé par télédiffusion. La voilà donc, la fameuse orque accusée. Moi, nous saluons avec sa nageoire. Si ça se trouve, elle nous encourage. Police, souhaite bonne chance à Félix et Athéna. Oh, qu'elle est mignonne. Cette adorable créature qui est suspectée de meurtre. Impossible de résister au charme de Police. Bonne coquette. Tout sauf mignonne. C'est un animal violent et sans pitié. Attendez voir, je me remets le gestionnaire en marche. C'est sûr. Bah, tiens, je m'entends en plus. C'est pas vrai, ça. Il aime bien s'entendre, celui-là. Ça peut parler. Exactement. Je m'appelle Justin Briand et je vais prendre la relève. J'aimerais attirer votre attention sur ce plan de la scène de crime. Suite au signalement de l'attaque d'une orque, la police a accouru à l'aquarium Le Galion.
Nous avons alors parlé avec une visiteuse qui a vu l'orque et la victime depuis le passage des visiteurs. Sous les yeux du témoin, l'orque s'en est soudain pris à la victime. Il n'y avait que l'orque sous les lieux. Par conséquent... Pardon. Par conséquent, elle seule aurait pu commettre le crime. Il n'est pas encore terminé, mais j'ai là une partie du rapport d'autopsie. Un rapport d'autopsie de Monsieur Sabor ajouté au dossier de l'affaire. Et en fait, il n'est pas mort, ça se trouve. Un prédateur sexuel. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier? Ouais, corps couvert d'échymose. Ouais. Ah. Se faire attaquer sous l'eau par un si gros prédateur, c'est horrible. Il n'y est pas allé de nageoire morte. Préparez-vous pour les détails sordides. L'accusation souhaite présenter son témoin. Brouillant. Qui tue le procureur à la manoir? La justice prévaudra. Poussée par son sens de la justice, cette femme courageuse va prendre la parole. La voici. De quel drame me faites-vous attendre? Je vous rappelle que je suis une femme très occupée. J'aurais facilement pu écrire un livre. Merde, pardon. J'étais espace. J'aurais facilement pu écrire un livre sur tout mon temps perdu dans cette salle. Procureur Lamenoir. Nous vous écoutons. Je suis Julia Verny, autrice d'œuvres non romanesques. Je suis seule à ne peut-être pas télépathe ici. Tout comme je lis dans le cœur des gens, elle peut lire dans leurs mots. Mais pas besoin d'en faire une compétition, Athéna. Athéna, pardon. Voilà. Je pense qu'on va arrêter le live là parce que je suis fatigué. Que ça va pas plus loin sur le témoignage, mais là je ne peux pas tenir. Donc, malheureusement, on va quitter le jeu. Je pense que je vais cut le live aussi. Sorry. Bye bye. Très court le live. Même pas une heure. Enfin, si, une heure et demie. Sorry, sorry. Bye bye. Merci, Lucky Nose. Merci, Little Cass.